Et bonjour, je vous retrouve directement sur cette page de coloriage. La dernière fois, quand je vous ai laissé, je vous avais montré le fond terminé. Et hier, je me suis lancé un petit peu sur les éléments. Vous inquiétez pas, j'ai pas fait ça en loose day non plus. J'ai quand même gardé de quoi vous montrer du coup comment j'avais fait, notamment mes lucioles. J'en ai fait qu'un côté. On va commencer par ça d'ailleurs. Oula, il fait sombre d'un coup. Bon, on va faire avec. Alors, pour les lucioles, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Lumo Color jaune et vous pouvez le voir encore un petit peu. Là, il y a des ronds qui sont déjà dessinés de base. Donc, j'en ai pas rajouté plus. La manière dont j'envisage le truc, c'est de vraiment essayer de rester fidèle pour le coup à l'illustration sans rajouter trop de petits points et tout partout. Je vais vraiment juste colorier les points qui sont déjà existants sur la page. Et donc, ce que je fais, c'est que je prends mon Lumo Color jaune et tout simplement, je viens colorier les ronds en respectant leur taille. Voilà, s'ils sont gros, bah du coup, je colorie. Enfin, vous voyez quoi? Vu qu'il y a déjà différentes tailles de fête, ça facilite clairement le travail. Je fais juste le coloriage selon la forme qui existe déjà, quoi. Hop, voilà. Voilà. Hop. Ensuite, la deuxième étape, c'est de prendre du... Alors, vous prenez vraiment ce que vous voulez, mais là, moi, j'ai pris un Ganda High Gloss, ouais, pour changer du High Gloss jaune. C'est quoi cette couleur? C'est le Y04, si jamais, mais ça marche avec n'importe quel type de matériel, matériel acrylique, du Langogel, enfin voilà, ce que vous avez, quoi, en gros. Et ce que je viens faire, c'est que je viens faire des ronds à l'intérieur du lumocolore jaune. J'essaye de les faire de manière pas trop petite, mais de manière à laisser quand même du lumocolore. Vous voyez? Je recolorie pas l'entièreté du rond avec. Hop. Je fais comme ça partout. Donc là, j'ai posé du coup mon acrylique jaune. Et maintenant, il faut que j'attende que ça sèche, puisque du coup, il y a une dernière étape, mais il faut juste que l'acrylique sèche, quoi. Donc, en attendant, je vous propose qu'on se fasse un petit pétale ensemble. Alors, c'est du Derwent Intense. Et je suis en train de faire une fleur un peu fleur aux pétales d'or. Ça ressemble un petit peu au final à la fleur de réponse. Et je pense même que du coup, je vais faire le cœur de la fleur, enfin cette fleur-là, au centre en tout cas, en violet rose. Je pense que ça va être pas mal. Et j'hésitais même à faire les pointes en vert. Avec un vert un peu plus clair, pour un petit côté un peu, un petit côté jungle, on va dire. Alors, pour les pétales, ce que je fais, c'est que je fais Oder Tense, mais je fais ça de manière je fais ça de manière très simple. En fait, c'est du dégradé assez classique. Là, je commence par ma couleur la plus foncée, c'est la 1700, la moutarde. C'est un peu les mêmes combos, c'est un peu les mêmes teintes quoi quand je fais mes tournesols en vrai. Ensuite, je prends la couleur 0220, la Sicilian Yellow. Et tout simplement, vous voyez, je viens déposer comme ça ma couleur au fur et à mesure, en dégradant du coup du foncé au plus clair. Hop. Ensuite, je prends le 0210, le Cadmium Yellow, de cette manière-là. Et enfin, le Sun Yellow, le 0200. Pour terminer du coup le bout de mon pétale. Je dis mon, j'espère que c'est bien mon au masculin, hein, parce que j'ai un peu de mal à chaque fois à dire un pétale, une pétale, franchement. Ensuite, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je vais du plus clair vers le plus foncé.
pour, pour aquareller le tout. Hop, et voilà. Voilà en fait les couleurs que j'utilise et je vais faire ça en fait pour tous les pétales pour le coup. Comme ça, ils auront tous la même couleur. Et là, vous voyez que j'en ai déjà aquarellé ici. Je reprends le même eye gloss, le Y04 là, et tout simplement, je viens enlever le ligne noire. Parce que vous voyez la différence entre ce pétale et bah, je sais pas, celui-là par exemple, ça fait un peu toute la différence. Au début, je m'étais posé la question, je m'étais dit, est-ce que je reprends du crayon de couleur classique pour essayer d'ombrer, essayer d'avoir quelque chose? En fait, non, juste avec de l'acrylique, là, pour le coup, je trouve que ça fait le travail, quoi, en vrai. J'aime bien. Comme ça, au moins, ça laisse vraiment le pétale apparaître bien, bien jaune. Et bah, du coup, tout simplement. Alors, attendez. Hop. Voilà. Tout simplement, je viens bah, repasser sur toutes les lignes noires, quoi. Pour vraiment donner ce côté très jaune. Mais j'aime bien parce que c'est pas jaune jaune pétant, c'est jaune un peu, c'est jaune un peu doré presque. Hop, voilà. Donc voilà pour ça. Et là, je crois que je trempé un bout de doigt. C'est bon, c'est sec. Pour terminer mes lucioles, ce que je fais, c'est que je prends en fait, je prends un acrylique blanc comme ça. Alors après, vous pouvez prendre pareil du stylo gel, ce que vous avez sous la main. Moi, j'utilise le Flisea. Voilà, pour la pointe en fait. C'est une pointe qui est très conique. Il est en 0,7 mm, mais la pointe, elle est pas ronde. Vous voyez, elle est très pointue. Donc c'est hyper pratique. Hop, je l'active. C'est bon. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens déposer vraiment un petit point au centre de mon rond jaune fait avec l'acrylique. Pour que le rond il soit vraiment au centre et pas et que ça vienne pas couvrir le reste. C'est vraiment juste une petite touche, c'est une mini finition. Je fais vraiment ça avec un peu de finesse, on va dire. Hop, j'essaye d'être assez précis. Bon, c'est pas très grave si on l'est pas, hein. Hop, hop, et voilà. Voilà, du coup, pour mes pétales et mes lucioles. J'ai pas encore décidé des couleurs. Pour la fleur, enfin, j'ai pas choisi mon combo, mais je pense que je vais juste utiliser du violet rose que je vais mélanger et pas forcément faire de dégradé du plus foncé au plus clair. Je pense prendre mes crayons, les poser à la one again, aquareller le tout et on verra bien ce que ça donne. Et une des raisons qui me motive pour utiliser ces couleurs-là, c'est que déjà ça va changer un petit peu du jaune. La fleur dans réponse à l'intérieur, elle est rose-violette, ça fait un petit rappel. Et un petit rappel, je suis pas obligé, mais j'aime bien cette idée, ça fait une petite mise en abîme. C'est clochette sur une fleur aux couleurs de la fleur aux pétales d'or de réponse. Et il y a d'autres lucioles. Donc en fait, les lucioles, si je les fais jaune sur jaune, elles vont pas forcément ressortir. Donc voilà pour ça. Et pour Clochette, du coup, pour l'instant, les ailes ici, on voit qu'il y a un effet de transparence à travers. Moi, j'ai pas aquarellé ici, mais c'est volontaire parce que je sais pas trop. J'aime bien en fait les couleurs de mes ailes comme ça, avec un petit bleuté rosé comme ça. Ce qui fait que je sais pas si je vais faire un effet de transparence ou si je vais tout simplement refaire un effet bleuté rosé avec éventuellement un peu de stylo gel blanc, voilà, histoire de donner un peu de, de magie, on va dire, à ses ailes. Mais je suis pas sûr
pas sûr de la faire en transparence en tout cas, parce que j'ai bien aimé les couleurs ici comme ça. Donc voilà, voilà où j'en suis pour ce coloriage. Et écoutez, je crois que ce sera tout ce que j'aurai à vous montrer dessus. Je pense le continuer de mon côté, et puis bah du coup vous le montrer une fois qu'il sera terminé. Comme je vous dis, hein, ici pour la fleur, je vais vraiment déposer, je vous donnerai les couleurs, mais je vais prendre du violet, du rose, et je vais voilà, faire de la one again, aquareller le tout, voir ce que ça donne, et basta quoi. J'ai pas de dégradé particulier là-dessus. Et sinon, bah, pour le reste, je vais continuer de la même manière, hein, avec mon Derwent Intense, mon petit combo de jaune, mes petites lucioles, et puis voilà. Allez, à plus tard. Et bonjour, je vous retrouve bah, sur le adorable petite poupée. Mm, Je suis trop content parce que bah, voilà, j'ai terminé mon colo et je suis assez content du rendu final dans la mesure où je trouve que j'ai plus ou moins réussi à transmettre sur le papier, on va dire, l'idée de base que j'avais de ce coloriage. C'est-à-dire un fond vert bien foncé qui fasse un peu nuit, mais pas nuit non plus, juste qu'il soit bien foncé, de manière à ce que tous mes éléments jaunes ressortent plutôt bien et de manière assez lumineuse. Je trouve que ça le fait quand même. J'ai continué à faire tous mes pétales au Derwent Intense, bah, comme vous avez vu la dernière fois. J'ai bien tout. Enfin, j'ai masqué la plupart des lignes noires, pas celles qui sont à l'intérieur des pétales. Par contre, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai pris un Lumocolor jaune comme ça, et je suis venu, vous voyez, en fait, une fois que j'avais fait mon contouring, que j'avais effacé mes lignes noires, j'ai pris mon petit Lumocolor jaune comme ça, et je suis venu entourer, en fait, tous les éléments de manière à ce que ça ressorte encore plus lumineux comme ça. Et ce que j'ai fait pour cette grosse fleur ici, bah, j'ai fait comme j'ai dit. J'ai pris un combo de Derwent Inktense, donc voilà, j'ai pris ces trois couleurs-là. Je vous ferai la fiche de toute façon, mais en gros, j'ai utilisé le mauve, le Thistle. Ouais, franchement, je sais pas trop comment on prononce ce nom de couleur, et le Red Violet, et je les ai déposés à la One Again. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas choisi de sens précis, j'ai pris mes trois crayons en main comme ça, et j'ai pris un crayon, je déposais de la couleur, hop, j'en prenais un autre, je déposais de la couleur, et ainsi de suite, surtout sur tout l'élément. Et ce que j'ai fait, c'est que en bout de pétale, j'ai bien mis un petit Inktense vert. Alors c'est le Apple Green. Par contre, en mélangeant les pigments, il est ressorti plutôt jaune. Ouais, il est ressorti plus jaune que vert, mais c'est pas trop grave. On va dire que ça va bien avec le reste. Et j'ai mis à l'intérieur aussi de ce combo de violet un petit jaune. Voilà, j'ai pris le Sun Yellow, j'ai fait quelques petites touches de jaune pour donner vraiment une impression jaune. Et par-dessus, j'ai fait les lucioles, du coup on les voit un peu moins. Parce que bah, j'ai utilisé du jaune. J'aurais utilisé que du violet. Ce serait plus ressorti, je pense. Mais bon, voilà ce que ça donne. Et pour les ailes, j'ai réutilisé mon petit combo d'aquarelle Van Gogh, le même que sur les ailes là. Euh, la différence, c'est que ici, j'ai mis des paillettes dans les ailes, ça brille un petit peu. Et ici, j'en ai pas mis. Et par contre, j'ai mis du blanc. J'ai pris mon feutre acrylique blanc là pour j'ai fait, je sais pas, j'ai fait de la one again encore, mais j'ai mis des petits points blancs, j'ai enlevé les contours noirs. Voilà pour ça. Pour sa peau, bon bah c'est mon éternel combo de peau de chez Luminance que j'utilise à peu près partout, sur tous les personnages, peu importe leur couleur de peau. J'utilise quasiment que ce combo de couleurs. Et pour sa tenue, j'ai utilisé les Woomer, un petit combo de verre. Mais en vrai, c'est un combo de verre que il est tout le temps posé sur mon bureau et je m'en sers partout de ce combo. Donc voilà pour ce coloriage. Ah oui, puis j'ai fait les cheveux au Woomer aussi. Mais je suis trop content. Il est fini et je suis trop ravi.
de l'avoir terminé. Et bah franchement, ça me fait plaisir. C'est le quatrième coloriage que j'ai fait dans ce livre, qui est fini. Parce que dans le premier tome du Petite Poupée, enfin dans le Petite Poupée tout court, j'en ai qui sont terminés, mais j'ai pas mal d'encours à l'intérieur, alors que là, au moins, je les entame, je les termine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et quand je vous dis que j'utilise un peu le même combo de verre partout, euh, je vais vous montrer un exemple, par exemple, dans le Manga Mania. Ce combo de verre, c'est ce même combo que j'ai utilisé pour faire de l'herbe ici, et pour faire les petits brins d'herbe. C'est toujours le même combo de verre. Dans le Lo-Fi Girl, c'est le combo de verre que j'ai utilisé pour faire la grenouille, le combo de verre que j'ai utilisé pour faire une partie des feuillages et mon herbe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec? Ah bah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai commencé mon coloriage dans le livre Au pays des elfes. Et c'est le même combo de verre que j'utilise encore et encore et encore pour faire les feuilles de ce coloriage. Vraiment, ils vont vite descendre ces crayons parce que je les utilise tellement en vrai. Donc, j'ai commencé cette illustration dans le livre Au pays des elfes de Margaret Tarrant et je suis pas super content de ce que j'ai fait pour l'instant parce que là c'est caché, mais là pour l'instant je vous laisse le regarder comme ça et j'avoue que je préfère le regarder sans le modèle. Je l'apprécie un peu plus sans regarder le modèle actuellement parce que c'est pas trop ça. Hop, voilà le modèle. J'y suis pas du tout, en fait. Je suis très très loin de l'image. Après, comme j'ai dit, je m'en inspire au niveau des couleurs sans la copier. Mais quand même, c'est pas trop ça. Déjà, dans un premier temps, au niveau du fond, j'ai voulu utiliser une aquarelle granulation, la Mijello. Je m'étais dit que la couleur, elle était sympa. Alors, je savais bien que du coup, ça, c'était pas vraiment la même couleur que ce fond-là. Mais je sais pas. C'est vrai qu'il y a le côté granulation qui ressort. Donc déjà, ça fait plusieurs couleurs et c'est pas aussi uni que là. Mais ça, c'est pas très grave. Ça donne un peu de texture, un peu de contraste et tout. C'est surtout qu'il est un peu foncé et il ressemble plus au fond de la page de derrière. Vous voyez? Ça ressemble plus à ce fond-là qu'à ce fond-là. Ça, c'est une des premières choses. Au niveau des cheveux, j'ai utilisé un combo de Woomer. Mes cheveux, ils ressortent hyper jaunes. Vraiment, il y a le soleil quoi dans ses cheveux. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Ici, en plus, c'est un peu plus brun et tout. Moi, ça fait vraiment très flashy. Puis alors, je vous parle pas des feuilles et des fleurs qui ne ressemblent en rien à celles d'à côté. Quand bien même, j'ai essayé juste de m'inspirer un peu des ombres et des lumières. Vous voyez, ici, quand il y a de la lumière là, j'ai mis de la lumière là, etc. Enfin, en tout cas, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en me disant, je m'inspire d'à côté, j'essaye voilà. J'ai commencé par cette partie-là au niveau des fleurs et des feuilles. Forcément, j'ai pas le même rendu parce que bah, Margaret, ça se voit, elle a fait ça à l'aquarelle et elle a des endroits comme ça où vous voyez, il y a du jaune dans ce pétale. Bah, je pense que c'est parce que tout simplement, elle a pas dû attendre que ça sèche, que sa fleur sèche avant de mettre le jaune du cœur de sa fleur, puisque j'ai l'impression que le pigment s'est diffusé comme ça un peu dans le pétale. Et du coup, elle a un rendu qui est propre à l'aquarelle finalement. Et je suis parti au crayon, donc c'est sûr que je peux pas avoir pareil. Vous voyez, elle a laissé beaucoup de blanc au sein de ses fleurs. C'est quelque chose avec lequel, enfin c'est une chose avec laquelle j'ai un peu de mal de laisser autant de blanc, ce qui fait que finalement ça ressemble plus du tout. Puis alors là où c'est encore plus flagrant, c'est celle-là quoi. Regardez cette fleur. Cette fleur là, ici, elle est bien blanche. Et moi, du coup, elle est bien colorée. Donc, ça y ressemble plus. Ça n'y ressemble plus du tout. Ce qui fait que bah, j'ai mis la feuille comme ça parce que bah, j'essaye de m'en détacher en fait maintenant. Parce que sinon, je suis un peu frustré. Alors, c'est pas une frustration, une grosse frustration, mais frustré dans le sens où voilà, il y a un modèle. Et je voulais m'inspirer du modèle sans le copier, mais au final, je m'en éloigne énormément. Donc, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je cache et c'est pas très grave parce que du coup, j'adore quand même colorier cette page.
Quand bien même elle ressemble pas à côté, je prends du plaisir à la faire. Et puis j'essaye de mettre un petit peu de jaune à certains endroits, un peu comme elle avait fait là. Voilà, je m'adapte un petit peu quoi. Par contre, la petite déconvenue, c'est que j'ai utilisé de l'aquarelle granulation Mijello. D'ailleurs, je vous ai pas dit le nom de la couleur. C'est la 815, la Peacock Blue. Et je sais pas comment dire, elle s'est pas bien déposée sur le papier. Là, je sais pas si ça se voit, mais si là, vous voyez, regardez, attendez, regardez mes doigts. C'est assez bleuté. Et en fait, quand je colorie, bah forcément, du coup, je colorie comme ça et tout. Et je me retrouve avec le poignet, enfin, je me retrouve avec une partie de la main comme ça, la tranche de ma main est toute bleutée. Et quand je viens colorier, bah, je viens déplacer, je sais pas comment dire, du pigment, quoi. Et j'en mets du coup sur l'arbre, sur les ailes et tout. Alors, ça se gomme. Ouais, ça se gomme. Je peux l'enlever à la gomme, mais je sais pas, le pigment a pas bien adhéré à mon papier en plus, donc. Enfin voilà. Bref, du coup, voilà où j'en suis pour ce coloriage. Écoutez, je vous avoue que c'est quand même un super plaisir d'être dessus. Je prends du plaisir, je prends du bon temps. Euh, J'aime beaucoup cette illustration. J'ai fait mon contouring, enfin mon contouring, mon cadre ici avec un high gloss. Voilà. Dans le même esprit qu'ici. Je sais pas encore ce que je vais faire à côté au niveau des couleurs. Je verrai bien. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, que je prenais du plaisir quand même à colorier dessus parce que bah, le papier c'est quand même un bon papier. Je suis au Woomer. Les Woomer dessus, ils ont une texture un peu différente que sur les autres papiers, mais ils passent quand même plutôt bien. Et voilà, ça reste du plaisir, du colo, un colo sur lequel je m'amuse, puis ça me fera une page en plus de fait dans ce livre, donc voilà pour ça. Voilà où j'en suis pour le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, du coup, j'ai reçu de la part des éditions Marabout le nouveau livre de Johanna Basford qui s'appelle Intuition. On est sur le même format que le livre Mes petites victoires. Mes petites victoires, vous savez, du coup, c'est un livre au sein duquel il y a plein d'éléments différents, de choses différentes. Autant on a des choses très fleuries, des choses très sucré. Voilà, je tombe là-dessus, ça, j'ai envie de dire que c'est très sucré. Il y a des fruits, il y a de tout, il y a du dinosaure, il y a des bâtiments, il y a des planètes, des choses de l'espace, des animaux, des choses marines. Enfin voilà, il n'y a pas de fil conducteur. On passe un peu du coq à l'âne de page en page. Mais c'est un peu le but de ces livres, c'est d'avoir des petits éléments comme ça, très différents, de manière à avoir des coloriages plus petits qui nous permettent de terminer des coloriages un peu plus facilement, un peu plus rapidement et de tirer satisfaction d'avoir terminé un coloriage. Ah d'ailleurs ici j'avais fait mes traçages au crayon de couleur pour faire un coloriage dans le même esprit que j'avais fait ici. Voilà, ça date un petit peu, mais j'avais fait ce coloriage au sein de ce livre à l'époque. Et donc là, ils m'ont envoyé le livre Intuition et on est clairement du coup sur le même on est clairement sur le même comment dire le même style en vrai. On a des pages qui ne se ressemblent pas, voilà, qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas, avec vraiment des pages qui sont hyper belles. Ça, par exemple, je trouve que c'est absolument trop joli. J'ai quelques pages coup de cœur à l'intérieur de ce livre qui me plaisent trop. Bah déjà celle-là, hein. Celle-là pour commencer, je la trouve incroyable. Vraiment, je la trouve trop belle. Je cherche une autre page. Ah oui, attendez, ça, je trouve ça trop beau aussi. Franchement, c'est trop bien ça, parce que on peut s'amuser à se faire un petit fond marin, et puis ensuite s'amuser à colorier les éléments à l'intérieur comme ça. Enfin, je trouve ça cool en vrai, je trouve ça trop bien comme concept. Alors, où est la page dont je vous parle? Il y a une double page, enfin, c'est pas une double page, je pense, mais qui peut être traitée comme une double page, et je l'adore vraiment beaucoup. Il s'agit de celle-ci. Cette petite page-là, je l'aime énormément. Et j'aime énormément surtout celle-là, là. Le chapiteau, je le trouve vraiment trop beau. La manière dont c'est dessiné, les petits, les rideaux, les petits drapés, les petits tout, en fait, il y a tout qui me plaît, les petits ballons et tout. Il y a ce petit côté fantaisiste, mais chapiteau, enfin je sais pas, mais en tout cas j'aime énormément cette page. Je la trouve trop belle. Avec le carrousel à côté, puis je trouve que ça fait double page dans le sens où ça fait un peu fête foraine. Du coup, je pense que elles peuvent être traitées ensemble plutôt que séparément.
ou séparément aussi, en vrai, il n'y a pas de problème. Mais, mais franchement, il y a vraiment de tout. Quand je vous dis qu'il y a tout, il y a tout. On a des tracteurs. Vous voyez, ici, on a des tracteurs. On va dans la page de derrière, on a des bâtiments. On tourne là, on a des poissons. Là, on a comme des petites boutiques ouais, des petites boutiques. Petite librairie, petite pâtisserie, fleuriste. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très, 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 très diversifié. Et bah, du coup, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Et je sais pas encore laquelle faire en premier. Parce qu'il y a beaucoup de pages que j'aime beaucoup. Ah oui, et aussi, il y a des pages où il y a des éléments qui sont pas très grands sur les pages. Ça permet de vraiment juste s'amuser avec le fond. Il y a des gens, ils font des dessins, mais de fou. Vraiment, hein. Ils font des choses absolument incroyables. Ils arrivent à redessiner tout un truc. Ils font des collines, des montagnes, des... je sais pas, ils font des trucs de dingue. Mais on peut s'amuser à juste faire un petit aplat d'aquarelle, s'amuser à faire de l'effet bokeh, ou enfin s'amuser à faire plein de trucs en fait différents, avec même du matériel différent, je trouve. Là, il y a l'espace pour tester plein de trucs. C'est trop cool. Enfin voilà, ça, juste ça m'a fait rire. On passe du parapluie avec des maisons à bah, des coques, des poules. Enfin, voilà pour ce petit livre-là. Il me plaît beaucoup. Puis bah, c'est marabout, quoi. Donc le papier est cool, l'aquarelle, ça va bien passer. Ah oui, et ça, en fait, j'ai l'impression que je vais vous faire la présentation complète alors que j'ai envie de faire une vidéo à part. Mais ça, j'aime beaucoup aussi le petit côté. Ça là, c'est cool parce que déjà c'est un format qui est pas très grand et en plus on peut faire juste un petit carré par-ci par-là. Franchement, c'est bien quand je trouve que c'est un peu le livre de bah quand on a envie de colorier mais qu'on n'a pas trop envie de colorier en même temps ou qu'on sait pas quoi faire mais qu'on a juste envie de jouer avec nos crayons, du feutre ou peu importe, hop, un petit colo dans ce livre-là et c'est nickel quoi. Donc voilà pour ça. Oui, on a une page. On a des coccinelles d'un côté et des fruits de l'autre. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Vous avez compris ça. Ce soir, on est en live. Je sais pas trop. Je sais pas. Ouais, franchement, je sais pas trop ce que je vais colorier. Je vous avoue que j'aimerais. Mais je sais pas en fait, je sais pas, je suis encore assez indécis là-dessus, mais j'aimerais pourquoi pas, en tout cas en tant que prochaine page dans ce livre, faire cette page-là, elle me plaît beaucoup, et on a de quoi s'inspirer un petit peu dans le livre Mystère Petite Poupée, parce qu'on a une illustration, c'est la numéro 15. Oui, c'est la numéro 15. On a, vous voyez cette scène. Donc, je peux m'inspirer de cette scène pour les couleurs de l'extérieur. Et puis, par contre, pour l'intérieur, je suis encore un peu hésitant. Et je suis même un peu hésitant quant au matériel à utiliser. Soit je fais une base au feutre à alcool et et je repasse au crayon de couleur. Soit je fais que du crayon de couleur. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que peut-être que je vais me lancer dessus ce soir, je sais pas, ou je vais faire complètement autre chose. Je vais me retrouver à faire du mystère parce que je vais pas savoir quoi faire pour le live de ce soir, ça se trouve. Mais je vous avoue que c'est une des prochaines pages que j'ai. Enfin, je pense que c'est même la prochaine page que j'ai envie de faire dans ce livre. Donc voilà, je vous avoue que pour ce soir, j'ai pas envie de me mettre sur le Margaret Tarrant, c'est un peu trop compliqué pour être en live dessus. Donc voilà. Voilà pour ça. Je sais pas. Un peu indécis, mais en tout cas, je pense que celle-là, c'est une des prochaines pages que je ferai que je ferai dans ce livre, que ce soit que je la commence aujourd'hui ou pas, hein. D'ailleurs, si je la commence plus tard, voilà, mais c'est celle-là, elle me fait envie. Donc je pense me lancer dessus bientôt. Donc bah écoutez, voilà pour ça. C'est tout pour le moment. Bah ouais, voilà, c'est tout en fait. Allez, à plus. Bon, je vous retrouve directement sur cette page. J'ai envie de la commencer là, ça y est. J'ai envie d'y aller. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que pour l'extérieur, je vais vraiment m'inspirer des couleurs de la solution proposée dans le mystère. Par contre, pour le reste, je vais y aller comment dire, au feeling, quoi. Je prends pas d'inspiration. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je prends pas d'inspi. Je vais y aller au feeling. On verra bien ce que ça donne. Et là, je vais commencer par le plancher, je pense. J'ai trouvé un petit combo. Enfin, j'ai sélectionné des couleurs avec lesquelles je pense que ça peut faire un petit,
un petit côté bois, mais pas trop foncé pour le plancher, à voir. Parce que comme il y a une source lumineuse qui arrive de là, j'aimerais bien, dans l'idéal, faire un plancher plus clair que le reste. Donc pour le reste, j'ai pas encore choisi les couleurs. Par contre, pour le sol, je pense avoir trouvé. Donc je vous propose qu'on fasse un petit bout ensemble pour voir ce que ça peut donner. En premier, du coup, je vais poser la couleur 548, ombre naturelle. Donc c'est aux luminances, hein. Allez, on fait un petit bout là. Juste histoire de voir si les couleurs vont bien déjà. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, dans un premier temps, là, avec la couleur la plus foncée, passer sur les éléments qui sont déjà dessinés, quoi. Tous les petits traits, je vais les repasser avec ma couleur foncée, déjà. Hop. J'ai ça en tête depuis hier, là. Hop. Ensuite, je vais prendre la couleur ocre brun, la 037. Et là, ce que je vais faire... Ah ben non, attendez, j'ai oublié. Faudrait peut-être que je fasse les gros traits noirs des planches, là aussi. Si je fais pas les rainures, ça ne va pas le faire. Hop. Ok. C'est marron foncé, mais pas trop foncé. Pour l'instant, déjà, ça va. Ensuite, avec le 037, le ocre brun, je viens repasser dessus sans trop appuyer, histoire de mélanger les pigments. Et je vais venir continuer à colorier en dépassant, vous voyez. C'est un petit peu comme du dégradé classique finalement, la manière dont j'aborde le bois à chaque fois. J'aime bien, ouais, j'aime bien les couleurs pour l'instant. À voir si ça va bien rendre bois, un bois clair quoi. Parce que là, ça fait un petit peu. C'est quoi le nom de la couleur déjà? Ocre brun. Ouais, ça fait ocre quoi. Hop, hop, et hop. Ok. Après, je vais prendre le ocre brun, 50%. Donc on est un peu dans la même gamme de couleurs pour le coup, puisque là c'est un ocre brun classique, celui-là c'est un ocre brun à 50%. Et je me rends compte que j'ai pas mis ici. Hop. Allez, c'est parti. On rajoute cette petite couleur en plus. Ça me semble plutôt pas mal. Je pense que c'est vraiment la dernière couleur de toute manière hein, qui va venir faire la différence. Si je peux dire ça comme ça. Hop. Je suis concentré, hein. Je suis désolé. Je parle pas trop, je suis méga concentré. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la couleur
Olive brunâtre, la 732. Alors attendez, je rajoute juste ici un peu de pigment de mon client précédent. Donc, avec le 732, je vais venir compléter le reste, là où j'ai laissé mes petits espaces blancs, en passant mon crayon un peu partout pour mélanger le pigment, les autres pigments que j'ai déposés sur mon papier précédemment. Et on va voir, hein. Ok. Hop. Tadam. Bon, je sais pas trop. J'aime bien parce que c'est assez clair. En fait, faut vraiment attendre que tout le coloriage soit fait, enfin que tout le plancher soit fait pour vraiment se rendre compte, je pense, de si ça le fait ou pas. Mais là, dans l'immédiat, j'ai envie de repasser un peu de ma couleur la plus foncée. Vu que je suis venu l'écraser un peu avec les couleurs claires, elle s'est bien éclaircie. J'ai envie de la, comment dire, de la remettre en avant là, cette petite couleur, pour que ça ressorte bien, que ça fasse que ça fasse du petit contraste quoi. Hop, hop. C'est déjà mieux. Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux je trouve. En fonçant comme ça là. Hop. Bon, à la caméra, j'ai l'impression que il y a un petit marron là. Bah, c'est le ocre du coup, hein, le ocre qui ressort un peu orangé. Il est moins orangé que ça en vrai, hein. Là, c'est vraiment à la caméra qui ressort comme ça. Mais non, il est beaucoup moins orangé que ça. Bon, en tout cas, voilà ce que ça donne du coup pour le moment, en tout cas pour le petit plancher. Euh, je me suis lancé dessus, j'ai envie de le continuer, mais je pense que je vais me le garder pour le live de ce soir. Je suis bien motivé à aller là-dessus. Ce soir, ça va être cool. Et puis voilà, écoutez, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette petite vidéo ici. Et puis, bah, du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ce petit moment coloriage vous aura plu. Je fais pas souvent ça en vrai, vu que là en plus j'étais concentré, j'ai pas trop parlé et tout, donc je sais pas trop si vous appréciez des petits moments comme ça, juste de coloriage en temps réel, sans speed coloring, même sans trop parler et tout. Au pire, vous entendez le papier qui gratte et ça fait du ASMR, peut-être un peu, je sais pas. Mais voilà, c'est nouveau pour moi aussi de faire ça, donc bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Je vous lis. Je lis les commentaires. Je réponds pas forcément dans l'immédiat, je sais. Mais en tout cas, je vous lis. Je reçois à chaque fois une notification quand vous mettez un commentaire. Du coup, je la lis aussitôt, quoi. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite de passer. On est quand? On est mercredi. Et je vous souhaite de passer du coup une bonne soirée. Et puis bah peut-être à ce soir en live si vous êtes là. Je vous dis ça comme si j'allais sortir la vidéo aujourd'hui. Je pense même pas la sortir aujourd'hui, mais bon. Bref. Passez un bon moment, peu importe le moment auquel vous regardez la vidéo, quoi. Un bon appétit, une bonne soirée, bonne journée. Vous connaissez la chanson. Allez, je vous dis merci pour tout et à bientôt. Ciao ciao.